Et puis il y a le petit dernier qui lui est un petit garçon tout à fait discret qui vit dans l'ombre des fantômes familiaux. C'est vraiment un livre magnifique. Je suis très heureuse pour elle qu'elle ait eu un prix. C'est un livre magnifique, bouleversant, très touchant. Nous sommes en plateau avec Nathalie Hirschsprung. Vous la connaissez, vous l'appréciez. C'est elle qui s'occupe de la librairie Vice Versa, la librairie française de Jérusalem. Et comme vous le savez, elle adore les prix littéraires. Ça tombe bien parce qu'on est en plein dedans. Nathalie Hirschsprung, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on va parler des prix aujourd'hui. Prix Médicis, du roman français, prix Femina, prix également du roman de l'Académie française. Très très chic ce matin avec des livres très différents les uns des autres, qui n'ont absolument rien à voir. Vous les aimez tous ? Faut dire la vérité. Faut dire la vérité, bien Cathy. Disons que j'ai des préférences. Voilà. Voilà. Vous n'avez pas travaillé un petit peu dans la diplomatie, Nathalie, par hasard ? Si, dans une autre vie. Alors, ok, on va commencer avec le prix Médicis du roman français. Voilà. Le prix Médicis du roman français. Donc, c'est Le Voyage dans l'Est de Christine Angot, qui est sorti le 19 août cet été aux éditions Flammarion. Alors Christine, elle a 13 ans, elle va rencontrer son père, Pierre Angot, qui travaille au Conseil de l'Europe à Strasbourg, qui prétend d'ailleurs parler 30 langues, et puisqu'il est traducteur de haut vol, malheureusement ça va pas du tout se passer comme elle l'espérait, puisque son père la soumet à un odieux inceste, et donc continue à la nier en tant que sa fille. Et Christine, elle est désemparée, elle sait pas comment faire pour arrêter tout ça. Cet inceste va durer longtemps, trop longtemps. Alors, elle a reçu, évidemment, sur un thème sensible comme celui-ci. Oui, et c'est pas son premier livre sur le thème. Elle en avait sorti un en 99 qui s'appelait d'ailleurs L'inceste. Ouais. Donc là, aujourd'hui, ça s'appelle un peu différemment. Voilà. Et elle a été plébiscitée par la critique, par le jury du prix Médicis. Beaucoup de lecteurs ont trouvé que ce roman était passionnant, qui se lisait d'une traite et qui provoquait la sidération du lecteur. Bon, et la façon dont c'est écrit, c'est un peu différent de ce qu'elle fait d'habitude ou c'est pareil ? Elle écrit bien, on peut pas le nier. Après, c'est typiquement ce genre d'auteur qui fait pas l'unanimité des lecteurs. Non, ça c'est sûr. La moitié adore et l'autre moitié déteste. Ça, c'est clair. Elle est pas consensuelle. Non, pas du tout. Voilà. Donc voilà, Le Voyage dans l'Est. Nous, on l'a à la librairie depuis le début. On l'avait reniflé dans la rentrée littéraire. On s'était douté que c'était un livre qui pouvait avoir un prix, mais après. Elle l'a eu. Bon, alors il y a quelqu'un d'autre qui a eu un prix, apparemment une histoire très touchante et très originale, c'est Clara Dupont-Moreau pour S'adapter. S'adapter, sorti également au mois d'août aux éditions du Stock. Alors là, c'est le prix Femina roman français. C'est le prix Femina roman français. Alors c'est l'histoire d'un enfant aux yeux noirs, dont le regard flotte, qui s'échappe dans le vague, un enfant toujours allongé, qui a des joues douces et rebondies, qui a un petit ton de voix un peu perché comme ça, des jambes translucides et veinées de bleu, des pieds recourbés, un palais creux, un éternel bébé. Un bébé éternel, un bébé inadapté. Un enfant handicapé. Un enfant handicapé qui va tracer une frontière invisible, en fait, entre sa famille et les autres. Donc, c'est l'histoire de sa place dans cette maison Sévenol où il est né, entouré d'un décor magnifique, de montagnes puissantes, d'une nature exubérante. Et c'est l'histoire surtout de sa relation avec sa fratrie qui va être complètement bouleversée par son arrivée. Dont l'aîné, il s'attache énormément à lui, il devient quasiment fusionnel avec lui, il en prend soin, c'est raconté vraiment. C'est très très bien écrit. C'est l'histoire du handicap dans une famille, mais à travers les yeux des frères et sœurs. Alors la cadette, elle par contre, elle est très en colère, elle supporte pas bien tout ça parce que cet enfant qui vient d'arriver vole l'attention des frères et sœurs et des parents. Et puis il y a le petit dernier qui lui est un petit garçon tout à fait discret qui vit dans l'ombre des fantômes familiaux.
C'est vraiment un livre magnifique. Je suis très heureuse pour elle qu'elle ait eu un prix. C'est un livre magnifique, bouleversant, très touchant. Là, elle a vraiment aimé. Et lumineux. Lumineux, c'est vrai. Ouais. C'est pas facile de parler de ce genre de sujet, et encore moins du point de vue de la fratrie. Elle le mérite amplement de mon point de vue. Ok, très beau donc livre. un très joli très livre, touchant. s'adapter, prix Femina du roman français. Alors maintenant, il y a le prix Femina du roman étranger. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous poser une question qui va éclairer les lanternes de ceux qui nous écoutent. Comment est attribué le prix Femina ? Qui décide ? Comme pour tous les prix, c'est les jurys. Les jurys. Les jurés. Les lecteurs ont leur mot à dire, leur avis est pris en compte ? Pas du tout. Non, rien à voir. Okay. Après, on peut imaginer... Enfin, les jurés, ils lisent les livres, évidemment. Donc, c'est leur avis qui prime. Okay. Je pense pas que l'avis des lecteurs soit particulièrement tenu en compte. Sauf... là, c'est plus tellement une histoire de lecteur. Quand il y a un roman qui est en lice pour 2 prix et qui a déjà eu 1 et qui reste en lice pour le 2e prix, alors il y a un petit mouvement d'effervescence dans ces jurés de prix qui disent « Oui, mais c'est desservir les libraires que d'attribuer 2 prix au même livre. Parce que, voilà, bon... Ça c'est encore une cuisine interne. C'est encore une cuisine. Voilà, on reprend le prix Femina du roman étranger a été attribué à un Turc. Un Turc, absolument, Ahmed Altan, chez Actes Sud, pour Madame Hayat. Alors, de quoi ça parle ? Ça, c'est un coup de cœur. C'est un roman qui se déroule dans une certaine ville des bords du Bosphore, sous un régime totalitaire. Et puis, il y a un jeune garçon, Fazil, dont le père vient de mourir, qui entreprend des études de littérature, mais le besoin d'argent se fait sentir. Alors, il va trouver un emploi de figurant dans une émission de télévision. Et c'est là qu'il va rencontrer l'amour, le premier. C'est très intéressant du point de vue de l'écriture parce que le narrateur, il est très sur cette histoire d'amour mouvant, amour obscur, qui est en fait relié à la vie, à l'essence de la vie elle-même. Et c'est très, très sympa la façon dont il écrit ça. Donc, le narrateur, il va être fasciné par cette Madame Hayat, qui est une femme libre, rebelle, hors convention, cynique, plus âgée que lui. Elle a des idées, des conventions tout à fait... des convictions, tout à fait excentriques, qui néanmoins la rapprochent d'une certaine vérité. Une femme libre. Une femme libre. Il va l'aimer éperdument, bien sûr. Mais il va être aussi amoureux de la jeune et belle étudiante en lettres, une jeune femme engagée qui elle aussi va bousculer profondément ses convictions. Donc il vit avec ces 2 histoires d'amour, avec 2 femmes que tout oppose. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est cette sincérité. C'est un roman vrai. Un roman vrai. Ouais. Ça vaut vraiment la peine de le lire. Souvent, on me reproche assez, on me dit souvent, il n'y a pas assez d'histoires d'amour dans les livres qui sortent. C'est là où il faut y aller. Là, il faut y aller. C'est un beau roman d'amour. Ok. Alors, on va terminer et conclure avec mon maître et mon vainqueur. Alors là, c'est le grand prix du roman de l'Académie française. Donc là, ça devient très sérieux et c'est aussi original par le propos que par la façon dont il est écrit, parce qu'il y a beaucoup de poésie à l'intérieur. Tout à fait. Donc François-Henri Desérables chez Gallimard, ça aussi c'est sorti au mois d'août. On n'est pas étonné qu'il ait ce type de prix parce que c'est un livre vraiment très érudit, tout en étant très agréable à lire, pas difficile à lire. Donc tout commence dans le bureau d'un juge amateur de poésie. Donc le titre du livre en fait est emprunté à Verlaine, en souvenir du pauvre Lélian. Alors dans le bureau de ce juge, le narrateur, qui est un témoin, qui intervient en tant que témoin et ami, raconte l'histoire d'un amour fou, celui de son ami Vasco, pour une femme qui a déjà des enfants, alors Vasco, il était conservateur à la Bibliothèque nationale de France. Il est tombé amoureux d'une Tina, qui est mère de 2 jumeaux et qui va se marier avec le père des jumeaux prochainement. Décidément, les amours compliqués, voilà. Alors, le dénommé Vasco, des amours, réamours, amour, il finit à Sainte-Anne. Il en devient fou de son amour. Oui, puis pas que ça. Il finit à Sainte-Anne parce qu'il a acheté aux enchères accidentellement, il n'a pas un sou, le pistolet que Verlaine avait utilisé pour tuer Rimbaud en 1873.
Ok, bon, c'est bourré de références littéraires, j'imagine. Voilà. Ouais. Donc, à la suite de cette bévue, Vasco a essayé de se suicider, on va dire, sans zèle excessif. C'est pour ça qu'il finit à Sainte-Anne. Et chez lui, on a retrouvé le cahier où est racontée en poème cette histoire d'amour. Et après avoir lu ces poèmes, les poèmes commentés par le narrateur, le juge dit au narrateur « Ah bah, faudrait vraiment en faire un roman ». Alors voilà, c'est chose faite. C'est brillant, c'est virtuose, c'est érudit, c'est un tourbillon. Très, très mérité ce prix. Très mérité. Bon, bah alors voilà, on va sûrement le lire. Hein, voilà, il y aura sûrement des gens. Ah, il est très agréable à lire. Ouais, vous conseillez. Ah oui, très agréable. Bon, oui, on voit quand même la différence quand elle adore et quand on conseille pas tout à fait pareil. Bon, en tout cas, merci Nathalie Hirschsprung d'avoir été avec nous. On se retrouve mercredi prochain pour d'autres livres. Ou un seul livre, on verra. Ah bon, on verra. On verra. La surprise. Goncourt et Renaudot seront attribués dans l'après-midi. On en saura plus la semaine prochaine. Ok, on en parlera probablement. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Et on se retrouve mercredi prochain.